Comment remplacer un mécanisme de WC, niveau de difficulté, un marteau? Si votre chasse d'eau n'en finit pas de se remplir, il y a de fortes chances pour que le calcaire ait grippé, voire détérioré le mécanisme. Son remplacement est facile à réaliser en procédant avec méthode. Vous aurez besoin d'un kit chasse d'eau comprenant le robinet flotteur de remplissage et le mécanisme de vidage avec tous les joints et accessoires de montage. Pour choisir le bon mécanisme, vous devez vérifier le diamètre du trou de passage du bouton sur le couvercle. S'il est compris entre 10 mm et 16 mm, choisissez un vidage à tirette. S'il fait plus de 16 mm, choisissez un vidage à bouton poussoir. Dans ce cas-là, vous pouvez opter pour un bouton à double volume. Il existe 3 types de robinets. Le standard à flotteur latéral fermeture d'eau mécanique, c'est le plus bruyant, 32 décibels. Le compact à flotteur et fermeture hydraulique, il est silencieux et vous pouvez aisément régler le niveau de l'eau. Et enfin, l'éco-flotteur hydraulique, avec ouverture différée de l'alimentation, il est silencieux, 18 décibels. Vous réglez aisément le niveau de l'eau et réalisez aussi une économie de 7% environ. Il existe des vidages simples et des vidages doubles. Dans ce dernier cas, vous avez le choix entre le système à câble et à étrier qui se fixe au couvercle, donc pas de risque de chute. Il existe encore des mécanismes spécifiques à des marques de WC, notamment deux. Mécanisme à tirette pour WC Porcher, évacuation carrée, mécanisme pour ancien réservoir idéal standard. Munissez-vous d'une clé à molette, d'une pince multiprise. À l'intérieur du réservoir de chasse se trouvent deux mécanismes distincts. Le premier gère le remplissage du réservoir, le second l'évacuation de l'eau dans la cuvette. Fermez l'arrivée d'eau, tirez la chasse, puis dévissez le robinet d'alimentation. Sur certains modèles, il faut déjà dévisser le bouton de commande sur le dessus du réservoir avant d'ôter le couvercle. Démontez ensuite le mécanisme de remplissage. Dévissez les fixations du réservoir à la cuvette, puis enlevez le réservoir en le soulevant. Dévissez ensuite les fixations, puis dégagez la bague de fixation du mécanisme de la chasse. Nettoyez la portée du joint de toute trace de calcaire. Présentez le nouveau mécanisme avec son joint et vérifiez la bonne orientation de ses éléments mobiles. Si votre modèle comporte un flotteur latéral, ce dernier doit se situer à l'opposé du mécanisme de remplissage pour ne pas contraindre son débattement. Fixez par le dessous du réservoir en serrant la bague avec la clé fournie. Chaque vis de fixation est associée à des rondelles et des pièces d'étanchéité. Vérifiez leur ordre de montage sur la notice et montez en suivant les indications. Placez le joint en caoutchouc, puis installez le réservoir. Vissez par le dessous de la cuvette en serrant suffisamment pour comprimer le joint d'étanchéité. Engagez le joint d'étanchéité sur la partie filetée du robinet flotteur de remplissage. Faites descendre dans le réservoir et passez la partie filetée par le trou latéral. Vissez ensuite l'écrou à l'extérieur du réservoir. Serrez, mais sans forcer. Raccordez au robinet d'arrivée d'eau sans oublier le joint, parfois associé à un filtre tamis selon modèle. De l'autre côté du réservoir, obturez le trou par un cache à visser. Vous pouvez agir sur le réglage de la hauteur d'eau dans le réservoir pour limiter la consommation d'eau. Suivez les indications du fabricant qui peuvent varier selon les modèles. Le système de boutons de commande peut varier d'un modèle à l'autre. Il peut s'agir d'un poussoir simple ou double, ou d'un véritable système de commande. Il se fixe sur le couvercle de chasse. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir l'arrivée d'eau et à vérifier que tout fonctionne parfaitement. Un remplacement qui peut vous faire économiser beaucoup d'eau sur une année.